Hey girls, welcome back. Je suis désolée, je tiens d'abord à m'excuser parce que je pense que vous allez me tuer. Ma dernière vidéo date il y a un mois maintenant. Ça passe super vite et je vous avais dit oui, je vais poster plus régulièrement, etc. Mais juste après, il m'est arrivé une galère. Donc voilà. Du coup, je n'ai pas pu vous poster. Et en plus, c'est que entre-temps, je suis allée à Londres. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mon séjour bon, je vais vous dire tout ça, d'accord. Et voilà, donc je m'excuse vraiment parce que il y a les aléas de la vie et tu peux pas contrôler en fait, tu vois. Donc c'est comme ça, mais bon, en tout cas, I'm back. Maintenant, je ne vais plus dire oui, je vais poster tout ça parce que j'ai l'impression que faut pas parler, on parle plus, on fait seulement. Bon, alors, je vais vous parler un petit peu de mon petit séjour à Londres. D'ailleurs, j'ai quelques produits à vous présenter, mais je pense que je ferai ça dans une autre vidéo. Ça va être plus simple parce que sinon ça va être trop long parce que j'ai pas mal de choses à vous dire sur Londres. Alors, je sais pas si vous le saviez ou peut-être pas. Moi, j'ai vécu à Londres, mais il y a plusieurs années de cela. J'étais allée faire une expérience pour parfaire mon anglais, etc. D'abord, j'étais dans le sud de l'Angleterre et ensuite, je suis remontée à Londres et là, franchement, c'était ma plus belle expérience. Je suis restée à peu près 1 an et demi et entre-temps aussi, j'y suis retournée voilà, pour le week-end parce que franchement, moi, Londres, c'est une ville, oh my gosh, c'est vraiment une ville qui me porte beaucoup à cœur, l'ambiance, l'atmosphère, etc. Mais là, pour le coup, en 2023, c'était un peu différent. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc, je suis allée du 5 au 9 janvier et ça faisait depuis longtemps que j'y étais pas retournée. Je crois que c'était en 2015, il me semble. Hein. Franchement, je sais même plus. Ouais, peut-être 2015. Et toute contente, toute excitée de retrouver London City, you know. Bon, je suis désolée, j'ai pas pu vous faire un vlog parce que c'était trop compliqué. Donc en plus, je voulais même vous faire une vidéo où je prépare ma valise, mais ça, encore une fois, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, j'arrive à Londres, il est exactement 18h, 19h. Très contente. J'arrive à King Cross. Waouh, je me dis, ok girl. J'entends l'anglais partout et moi j'aime trop ça. Franchement, j'aime beaucoup la langue anglaise. J'entends l'anglais, you know. J'étais trop contente. Donc j'arrive le premier soir et tout, je suis très contente. Directement, je vais manger chez Nando's. Je ne sais pas si vous connaissez Nando's, mais Nando's en fait c'est une chaîne de restaurants où on mange hyper bien, le bon poulet là. C'est un peu comme le poulet braisé, mais c'est différent avec des bonnes frites et tout. Excellent. Donc, j'étais contente de retrouver ça parce que j'aime beaucoup Nando's. Et au fil des jours, en fait, je remarque que Londres, ça a beaucoup changé. Pas par rapport à la ville, mais plus par rapport à l'atmosphère, aux gens. Après, c'est vrai que ça reste une ville, on va pas se mentir. Tout le monde est pressé, tout le monde n'a pas le temps, tout le monde court. Je sais. Et c'est vrai que ça, peut-être que je l'avais oublié. Et même en ayant vécu là-bas, je me souviens, si, j'ai quelques souvenirs, mais j'ai pas le souvenir de ça, en fait, des gens toujours pressés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, deuxième jour, je me dis, ok, d'accord, en plus de ça, tout est cher. Ouais, franchement, les girls, tout est cher. Depuis le Brexit, tout a augmenté. Il n'y a plus les bons plans, etc. En tout cas, moi, j'ai pas trop vu ça. Même en allant chez Boots, Superdrugs, les magasins vraiment phares, en fait, où tu peux trouver des produits skincare, du make-up vraiment pas cher, etc. Là, j'étais vraiment déçue parce que tout est cher, en fait. Tout est cher. Vraiment. Tu peux plus te dire, ouais, vas-y, je vais à Londres et tout, je vais acheter plein de trucs, etc. J'en aurai pourtant. Non. Tu n'en auras pas pourtant parce que tu vas casquer. Et déjà, ça m'a frustrée, ok, parce que je m'attendais à acheter plein de choses. Au final, je n'ai pas acheté grand-chose. Même au niveau du make-up, il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas grand-chose. Après, au niveau de l'atmosphère aussi, j'ai trouvé que la ville, c'était
très, très, you know, working, travail. Les gens n'ont pas le temps et tout, tu sais. Donc, je me suis dit, ah, d'accord. Et même les personnes dans les magasins, les vendeurs, les vendeuses, je sais pas, j'ai pas trouvé, je les ai pas trouvés vraiment accueillants, pas souriants du tout. C'était du genre vraiment, ouais, next, ouais, ok. Tu sais, tu te demandes un truc, limite, bah, tu déranges la personne, quoi. Or qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était, yes, how are you? Welcome, how are you doing? Tu sais, c'était vraiment comme ça. Et là, ben, je sais pas, j'étais un peu déçue par rapport à l'accueil des gens, etc. Et aussi, bon, ce qui a aussi primé, c'est le temps. Ouais, bon après, je suis partie au mois de janvier. Voilà, c'est pas la période la plus chaude, hein, on est d'accord. Il faisait froid, il faisait nuit à 15 heures, s'il vous plaît. À 15 heures, il faisait déjà nuit à London. Donc, comment te dire que tu es dans une autre ville, tu vois, il y a pas mal de changements, il fait nuit à 15 heures. Tu es en train de déprimer un petit peu, tu sais. Tu te dis, ah, d'accord, ok. Donc ça m'a vraiment... Enfin, ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, ah ouais, 15 heures et tout, il fait déjà nuit, etc. Donc, il y a eu ça. Aussi, pour aller manger, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué pour manger. Et même, ne serait-ce que pour prendre un café, il y avait beaucoup de coffee shops qui ne prenaient pas les espèces. Je ne sais pas pourquoi. C'était que par carte, en fait. Et ça m'a énervé parce que moi, j'avais des livres. Et du coup, bah, tu arrives là-bas, tu n'as pas forcément envie de prendre ta carte parce que bah, tu vas être taxé, d'accord? Et il y avait beaucoup d'endroits comme ça où il fallait payer que par carte bleue. Ça m'a énervé, vraiment. Ça m'a énervé. Il y a ça, les restaurants aussi. Bon, après c'est qu'on est à Londres, mais tout ce qui est parce que moi je voulais vraiment aussi aller dans des restaurants un peu fancy, tu vois, halal, etc. C'était à 50 minutes de London, hyper loin. Donc ouais, franchement, après je me suis quand même rabattue sur un petit restaurant assez sympathique, un restaurant italien qui se situe à Piccadilly. Franchement, une pépite. Ce restaurant-là, franchement, j'ai kiffé. Les plats étaient super bons. Après, c'est cher, je ne le cache pas. Je m'attendais vraiment à un truc, tu sais, genre à Saint-Michel, t'as plein de restaurants, etc. Tu sais, genre des attrapes touristes. Mais pas du tout. Sur ce moment-là, il est vraiment classe, il est chic. Si je retrouve le nom, je vous mettrai en barre d'informations si vous comptez aller à Londres. Il est vraiment... I love it. J'ai cru que j'étais en Italie. Non, mais vraiment. Enfin, oh là là, c'était super bon. Franchement, j'ai hyper bien mangé. Et donc, c'est ça aussi qui m'a un peu freiné. Beaucoup de fast-food, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Tu vois, de prendre un café, on te demande une carte, on ne prend pas les espèces. Franchement, ça m'a vénère en fait. Et même au niveau des soldes, bah, c'est trop cher. Franchement, avant, tu allais à Londres, tu allais faire les soldes à Londres, tu revenais en France, mais tu avais une valise comme ça, remplie de vêtements, etc. Mais là, pour le coup, bah non, tout est cher et je trouve que c'est encore plus cher qu'en France. Mais je pense que c'est le Brexit qui a tout modifié, beaucoup de choses. Et ben ouais, j'étais un peu déçue là pour le coup. Et pourtant, je m'attendais pas du tout à ça parce que moi je me disais dans ma tête, ouais, London et tout, je vais kiffer, etc. Mais absolument pas. Et je pensais pas un jour dire ça, vraiment. Je pensais vraiment pas un jour dire ça. Après, bon, ça m'a fait quand même du bien. Voilà, mais c'est vrai que là, les grandes villes, je commence un petit peu à saturer parce que j'ai l'impression que c'est toujours la même chose. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et en plus de ça, c'est qu'il faisait hyper froid. La pluie, le froid, franchement, il faisait beaucoup plus froid qu'en France. Et quand je suis rentrée, ça n'a pas loupé, hein. Je suis tombée malade. Oh my gosh, les girls, je suis tombée malade, mais j'ai jamais eu une grippe. Franchement, j'ai déjà été enrhumée. J'ai déjà attrapé des grippes. Mais là, ce que j'ai eu, non, c'était quelque chose. Franchement, c'était quelque chose, ça m'a pris le bas du dos, la tête, vomissement, courbature. Je ne pouvais pas manger. J'ai perdu 5 kilos, s'il vous plaît. J'ai perdu 5 kilos.
pendant 8 jours, j'étais clouée au lit, je n'arrivais plus à bouger. J'étais comme ça, dans mon lit, comme un, je sais pas comment vous expliquer, mais j'étais comme ça, dans mon lit, je ne pouvais plus bouger en fait. Vraiment, c'était horrible. J'ai passé une semaine vraiment horrible quand je suis rentrée. Et après, j'avais du mal aussi à manger, etc. Tout ce que je voyais, ça me donnait envie de vomir. Non, c'était trop bizarre. Je sais pas c'est quel virus que j'ai attrapé là-bas, mais sincèrement, c'est quelque chose. Franchement, c'était vraiment quelque chose. Et en fait, ça m'a cassé en fait. Ouais, longtemps après, ça m'a cassé. Vous voyez, ça m'a... Je me suis dit, ah ouais, regarde-moi et tout. J'ai pris mon billet, tout ça. Je suis partie. À la fin, en plus, j'ai pas trop kiffé là-bas. Je rentre, je tombe malade. Horrible. Donc, c'est la raison pour laquelle que je n'ai pas pu vous filmer. Parce que j'étais malade, il fallait aussi que je reprenne des forces, etc. J'allais pas vous filmer avec une tête de déterré, où je suis vraiment pas bien. Donc c'était assez compliqué. Donc en tout, j'ai mis quand même à peu près 2 semaines à m'en remettre. Non mais vraiment, hein, 2 semaines à m'en remettre pour être bien, quoi. Voilà, tout simplement. Et ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été facile, mais j'ai vraiment souffert. Franchement, j'ai vraiment souffert. Cette grippe-là, je pensais... Non, franchement... non, vraiment, j'ai même pas envie de penser à ça. Vraiment, parce que c'était chaud. So, voilà, les filles. En tout cas, si vous comptez partir à Londres, prenez vos précautions. En tout cas, si vous comptez partir pour cette période-là, habillez-vous bien parce qu'il fait très froid. La nuit tombe à 15 heures. Si vous... ayez quand même votre carte bleue parce que dans certains endroits, tu ne peux pas payer en espèces, d'accord? Et pour les restaurants, c'est un peu compliqué. Voilà. Et tout ce qui est shopping et tout, franchement, il n'y a plus grand-chose il n'y a plus de trucs intéressants en fait. Voilà, tout est cher, tout est busy. Et pourtant, j'étais allée à Westfield aussi, c'est cher. Si tu veux trouver des produits vraiment intéressants, skincare, etc., make-up, c'est plus trop le cas, malheureusement. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que ça enlevait vraiment cette magie de London et même au niveau de l'atmosphère, au niveau des personnes aussi. Toujours dans le speed, pas très accueillant. Et franchement, moi, c'est ça qui m'a choquée en fait. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, je suis pas à Londres en fait, tu vois. Alors que moi, toujours c'était en mode, c'était bien quoi. Mais ouais. Donc moi, je ne vous cache pas que je ne vais pas y retourner de sitôt. Si vraiment je dois y aller, c'est parce que ça sera pour un but précis. Mais vraiment pour passer un séjour et tout, non. Voilà, donc j'ai fait ça, je l'ai coché. Maintenant, j'aimerais bien aller au soleil, ailleurs où je peux vraiment profiter, farnienter. J'ai besoin de soleil parce que je trouve que je n'ai pas assez voyagé. J'ai vécu à l'étranger comme le Canada, etc. Mais j'ai pas vraiment voyagé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai vraiment envie de voyager. Cette année, je souhaite vraiment voyager si je peux. Vraiment, voilà. Là, j'ai un pays en tête. Je vous dirai pas quand j'irai. Vous le saurez. Mais soleil, farniente. Je veux voir la mer, je veux voir le soleil. Je veux vraiment, je veux vraiment profiter et voilà, voir d'autres paysages que du béton, que le métro, etc. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez? Parce que j'ai posté, je vais poster des photos régulièrement. Et franchement, j'aime bien les photos que j'ai faites quand même là-bas. Donc n'hésitez pas d'aller me suivre. So, écoutez, je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Là, je vais enchaîner avec les produits que j'ai achetés à Londres. Je vous ferai ça de suite. Comme d'habitude, n'hésitez pas de commenter, de liker et de partager. Dites-moi aussi en commentaire si vous comptez partir à Londres ou si vous êtes déjà allé à Londres et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je parle vraiment de pendant le Brexit, juste après le Brexit, quoi, vous voyez. Parce que moi, je trouve que c'est là que ça a carrément changé. En tout cas, dites-moi ça en commentaire et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss, bye.